ressuscité. Il est parmi nous. Qui? Jésus. Acclamons très fort. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu de ce dimanche nous présente trois petits secrets. Trois petits secrets en ce qui concerne notre relation avec les autres, notre relation avec nous-mêmes, mais aussi notre relation avec Dieu. Le premier secret, c'est le temps. Le temps. Et c'est Ben Sirac le sage qui nous présente ce secret dans la première lecture. Il dit exactement ceci. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Il nous arrive de nous fier aux apparences. Il nous arrive de choisir des amis et des amitiés qui deviennent par la suite toxiques. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris le temps de connaître les personnes qui nous entourent. Nous n'avons pas pris du temps pour connaître les personnes que nous avons admis dans notre cercle d'amitié. Et après, c'est des problèmes qui commencent. Ah, si je savais, je n'allais pas admettre telle ou telle personne. J'ai été pressé à mettre telle personne dans le cercle de mes amis. J'ai été pressé à pouvoir ouvrir mes secrets, à pouvoir livrer mes secrets à tel ami, à telle personne. Voilà ce qui m'arrive aujourd'hui. C'est la même personne qui passe son temps à aller casser du sucre derrière mon dos. Mais tout cela, c'est parce que Tozwaki Ngonga Yakoye Bate Otovai Naendelad. Ça, c'est le premier secret pour vivre heureux sur la terre. Le temps. J'étais, avant d'être ordonné diacre, stagiaire dans une paroisse à Kinshasa, à Salongo. Et un jour, il y a un monsieur qui arrive en pleurs. Monsieur l'abbé, je voudrais vous rencontrer un prêtre parce que j'ai eu ma femme qui est partie. Mais pourquoi est-elle partie? C'est parce que je l'ai rencontrée il y a 6 mois, mais les choses se sont tellement passées vite. Je l'ai prise en mariage, mais il y a seulement 1 semaine qu'on s'est mariés. Et là, elle me dit, Nalinga Rabana Bana Mikete. Nalinga Kamibali Yabana Mikete. Je ne prends pas pour homme un jeune homme. Le gars me dit, mais justement parce que j'ai passé mon temps à faire confiance en moi plutôt qu'à éprouver la dame. On n'a pas mis beaucoup de temps à se connaître. J'ai été pressé. Pressé par le temps, pressé par la date, pressé par les événements, pressé par la famille. Non, vous savez, ce n'est pas notre famille qui vit notre bonheur. Notre bonheur, c'est nous. C'est nous qui le faisons. C'est vrai que nous devons faire des choses pour faire plaisir aux autres, mais souvent, nous passons plus de temps à faire plaisir aux autres qu'à faire plaisir à nous-mêmes. Et pourtant, si les malheurs arrivent, c'est nous qui portons ce malheur tout seuls. Le temps. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, c'est l'autocritique. Alors là, c'est l'Évangile qui nous présente ce deuxième secret que je considère comme capital dans notre manière de vivre notre relation avec nous-mêmes. C'est quoi l'autocritique? L'autocritique, c'est cette capacité à pouvoir se remettre en question. Parce qu'il est tellement facile de critiquer et de juger les autres. Et souvent, nous y passons le clair de notre vie. Ah, Talakutouye Boye. Bomoni Koutouye Asalaki Boye. Regarde cette famille-là. Regarde cette dame-là. Regarde ce monsieur-là. Et souvent, on oublie que nous aussi, nous portons un petit caillou dans notre chaussure que nous traînons. Voilà pourquoi Jésus fait trois petites interpellations. La première, prendre le temps d'enlever d'abord
la poutre qui est dans mon œil avant de m'occuper de la paille qui est dans l'œil de mon voisin. La deuxième interpellation, un arbre bon ne peut pas donner un fruit pourri. En d'autres termes, les temps passent et nous allons tous vieillir. Mais l'arbre qui va nous servir d'ombrage, c'est l'arbre qu'on essaye d'arroser aujourd'hui. Mais cet arbre, c'est quoi? C'est la famille, c'est les enfants que nous élevons, c'est des amitiés, des bonnes amitiés, des vraies amitiés que nous entretenons aujourd'hui. Alors quand je venais dans la voiture, papa Débat qui m'a conduit, qui m'a facilité la tâche d'arriver jusqu'ici, me disait, il lui arrive souvent que des gens qui ne côtoient pas la communauté, qui ne fréquentent pas la communauté, et lorsqu'un malheur arrive, il est le premier à être contacté, oubliant que la communauté a besoin de nous, pas seulement pour des moyens qu'on peut disposer, qu'on peut mettre à sa disposition, mais aussi la communauté a besoin de nous pour vivre. On ne va pas simplement attendre à ce que la communauté nous apporte son soutien lorsque nous sommes dans le malheur. La communauté a besoin de nous aussi maintenant, quand tout marche bien, quand tout va bien dans notre vie. Ça, c'est la deuxième interpellation. Savoir planter son arbre aujourd'hui, mais aussi savoir l'arroser. On n'arrose pas un arbre avec du carburant. On n'arrose pas un arbre avec du pétrole. On arrose un arbre avec de l'eau, parce que c'est pur. On n'élève pas les enfants n'importe comment. On élève les enfants avec de l'eau pure, c'est-à-dire une véritable éducation. Parce que les enfants aujourd'hui seront l'arbre qui vont nous servir d'ombrage demain. Vous savez, chez nous, la véritable retraite des parents, c'est les enfants. Et la troisième interpellation de Jésus, c'est qu'un homme bon tire du fond de son cœur tout ce qui est bon. Il y a des gens qui ont un cœur naturellement bon et qui fait même qu'ils deviennent un peu naïfs. Et les gens profitent de cette bonté pour leur faire du mal. Est-ce que pour cela, il faut arrêter de faire du bien? Jamais. C'est ça les troisièmes secrets. Le troisième secret, c'est la vie éternelle. Si aujourd'hui vous faites du bien, ne vous en faites pas. Même si les gens considèrent que c'est de la naïveté, vos bonnes œuvres demain parleront de vous. Voilà pourquoi Saint Paul nous exhorte, ne vous lassez pas. Le bien que vous faites aujourd'hui obtiendra récompense. Le Seigneur voit tout ce que vous faites de bien. Et lui, c'est lui seul qui pourra vous les rendre au centuple. Parce que, vous savez, nous mourrons tous, mais nous sommes aussi tous tendus vers la vie éternelle. Et ce qui va nous obtenir cette vie éternelle, c'est justement le bien qu'on a essayé de semer autour de nous. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche, demandons au Seigneur la grâce de pouvoir passer notre vie, non pas à juger les autres, mais surtout à voir ce que nous pouvons faire de bien. Et pour terminer, il y a des gens qui ne vont vers les autres que par intérêt. Non, l'évangile d'aujourd'hui, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous montre que lorsque nous allons vers les autres, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que je peux lui apporter? Non pas, qu'est-ce que je vais tirer comme profit en étant avec tel ou tel autre? Et c'est ça qui tue nos amitiés. C'est ça qui peut tuer notre communauté. Ça peut être un véritable cancer pour nos amitiés, pour nos fréquentations. Mais pour ça, nous avons besoin de la grâce. Que le Seigneur communique à chacun de nous la grâce de son esprit.